Voilà, vous voyez apparaître l'os du péroné. C'est absolument magnifique, puisque c'est bien rare de pouvoir contempler ainsi en direct une relique de Saint-Lambert dans ce bon état de conservation. Pour le chrétien, ce sont des reliques, elles sont significatives, c'est vraiment le but d'un pèlerinage depuis l'assassinat de Saint-Lambert en 700 environ. Et pour le citoyen, c'est aussi le symbole même de la naissance de la ville de Liège, puisque c'est ce pèlerinage qui a fait de la bourgade de Liège une véritable cité. Il y a un coup de lance qui est réputé avoir existé, donc c'est lui qu'on va chercher. On va tenter de le trouver au niveau du crâne pour expliquer alors le décès de Saint-Lambert. On voit que la table la plus externe est entamée en différents endroits, mais ça c'est de l'usure, c'est quelque chose d'ancien, puisqu'on voit le spongieux qui sépare la table externe de la table interne. Et puis on voit des dégâts ici, toute la partie antérieure du crâne est complètement détruite, et ça il faudra un peu regarder plus précisément d'où peut venir cette destruction. C'est que le péroné n'est pas intact, c'est-à-dire qu'ici il manque la tête. Là on a la base, celle qui s'insère à hauteur de la cheville, mais il manque ici la tête qui vient s'insérer, elle, sur le tibia en partie supérieure. Donc il manque un petit morceau d'os dont il faudra évaluer la longueur pour pouvoir déterminer la taille précise de l'os quand il était complet. Alors ce qu'on va chercher, c'est ce que les ossements peuvent nous enseigner à travers la médecine légale. À partir des ossements, quelles sont par exemple les caractéristiques de la personne, sa taille, ses éventuelles maladies, ses particularités physiques, son âge. Si de plus on peut retrouver une trace du coup de lance qui a assassiné Saint-Lambert, évidemment on sera aussi très heureux. Si on découvrait que Saint-Lambert était une femme, on fêtera Sainte-Lambertine. Hein.